Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nombreux les fidèles venus écouter la parole du pape François, malgré un orage terrible qui s'est abattu il y a quelques minutes sur la ville éternelle. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Et je voudrais vous rappeler aussi le rendez-vous de demain matin à partir de 10 h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre la messe de l'Épiphanie suivie de la prière de l'Angelus. Il faut rappeler que demain, en Italie, jour de la Befana, de l'Épiphanie, c'est un jour férié. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgie de ce dimanche nous propose de nouveau, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, la signification la plus profonde de Noël de Jésus. Il est la parole de Dieu qui s'est fait homme et qui a placé sa tente, sa demeure parmi nous, les hommes. Écrit l'évangéliste, le Verbe se fit chair et vint habiter parmi nous. Dans ces paroles, qui nous étonne toujours, il y a tout le christianisme. Dieu est devenu un homme mortel, fragile comme nous. Il a partagé notre condition humaine, sauf le péché. Mais il a pris sur lui nos péchés, comme si c'était les siens. Il est rentré dans notre histoire, il est devenu pleinement Dieu avec nous. La naissance de Jésus, alors, nous montre que Dieu a voulu s'unir à chaque homme et à chaque femme, à chacun d'entre nous, pour nous communiquer sa vie et sa joie. Et donc, Dieu est Dieu avec nous, un Dieu qui nous aime et Dieu qui marche avec nous. Voilà le message de Noël. Le Verbe s'est fait chair. Et donc Noël nous révèle l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Et de là, en découle aussi l'enthousiasme, l'espérance de nous les chrétiens, que dans notre pauvreté, nous savons d'être aimés, d'être visités, d'être accompagnés par Dieu. Et nous regardons le monde de l'histoire comme le lieu où marcher avec lui et entre nous vers des nouveaux cieux et une terre nouvelle. Avec la naissance de Jésus est née une nouvelle promesse, un monde nouveau, un monde qui peut être toujours rénové. Dieu est toujours présent pour susciter des hommes nouveaux, purifier le monde du péché qui le vieillit, du péché qui le corrompt. Même l'histoire humaine et l'histoire humaine de chacun d'entre nous peut être marquée par des difficultés, par des faiblesses. La foi en l'incarnation nous dit que Dieu est solidaire avec l'homme et avec son histoire. Cette proximité de Dieu
aux hommes, à chaque homme, à chacun d'entre nous, c'est un don qui ne termine jamais. Lui est avec nous. Lui est Dieu avec nous. Et cette proximité ne cessera jamais. Voilà la bonne nouvelle de Noël. La lumière divine qui a inondé les cœurs de la Vierge Marie et de Saint Joseph et guida les pas des bergers et des rois mages brille aujourd'hui encore pour nous. Dans le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, il y a aussi un aspect lié à la liberté humaine, à la liberté de chacun d'entre nous. En effet, le Verbe de Dieu place sa tente parmi nous, pécheurs et ayant besoin de miséricorde. Et nous tous, nous devrons donc aller recevoir cette grâce qu'il nous offre. En revanche, l'évangile de Saint Jean continue. Les siens ne l'ont pas accueilli, et nous aussi. Souvent, trop souvent, nous le refusons. Nous préférons rester dans la fermeture de nos erreurs et dans l'angoisse de nos péchés. Mais Jésus continue, il n'arrête pas d'offrir soi-même et sa grâce qui nous sauve. Jésus est patient, Jésus sait attendre, il nous attend toujours. C'est un message d'espérance, un message de salut, ancien et toujours nouveau. Et nous sommes appelés à témoigner avec joie ce message de l'évangile de la vie, de l'évangile de la lumière, de l'espérance et de l'amour. Puisque le message de Jésus est celui-ci, vie, lumière, espérance, amour. Marie, Mère de Dieu, est notre mère tendre, qu'elle nous soutienne toujours, afin que nous soyons toujours fidèles à la vocation chrétienne et que nous puissions donc réaliser les désirs, les souhaits de justice et de paix que nous avons en nous au début de cette nouvelle année. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Lux perpetua luce aeteris. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, nel clima dans le climat de joie tipico typique, propre de cette période de Noël, desidero je voudrais annoncer che dal qu'à 24 partir du 24 al 26 maggio au 26 mai Dio piacendo prochain, si Dieu le veut, compirò je réaliserai un pèlerinage en Terre Sainte. scopo Le but principale principal è est commémorer la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagora, qui advint exactement le 5 janvier, comme aujourd'hui, il y a 50 ans. Les étapes seront 3, Amman, Bethléem, Jérusalem. 3 jours. Auprès du Saint-Sépulcre, nous célébrerons la rencontre œcuménique avec tous les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem, avec le patriarche Bartholomée de Constantinople. À partir de maintenant, je vous demande de prier pour ce pèlerinage qui sera un pèlerinage de prière. Ces semaines dernières, j'ai reçu du monde entier beaucoup de messages de vœux pour Noël et pour la nouvelle année. J'aimerais, mais malheureusement c'est impossible, répondre à tous. Donc, je voudrais remercier de tout cœur les enfants pour leurs dessins. Mais c'est vraiment des très beaux dessins. Les enfants font vraiment de très beaux dessins. Je remercie les enfants tout d'abord. Remercier aussi les jeunes, les personnes âgées, les familles, les communautés paroissiales et religieuses, les associations, les mouvements et tous les groupes qui ont voulu manifester affection et proximité. Je vous demande à vous tous de continuer de prier pour moi. J'en ai besoin. Priez pour mon service à l'Église. Et maintenant, je salue avec affection vous salue, chers pèlerins présents aujourd'hui, tout particulièrement l'association italienne des instituteurs catholiques. Je vous encourage dans votre travail éducatif. Il est très important. Je salue les fidèles d'autres villes de la péninsule italienne, les jeunes et les groupes venus de Lombardie, à côté de Milan, qui s'occupent de personnes handicapées. Je salue aussi le nourri groupe de marins brésiliens. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, vous avez entendu le Saint-Père annoncer son voyage du 24 au 26 mai en Terre Sainte. Voyage que, bien évidemment, je peux vous annoncer déjà. Vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Et je vous rappelle aussi le rendez-vous de demain matin à partir de 10 h en direct de la Basilique Vaticane. Messe pour l'Épiphanie. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV SAT 2000 sur ces images. Et avec les images de cette merveilleuse crèche napolitaine, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.